Désormais, frères et sœurs, n'ayez pas peur des difficultés financières, pas peur de ça. C'est l'ennemi qui veut vous faire croire que Dieu ne vous aime pas. Tu vois, il est venu mettre sur le continent encore la pauvreté, l'esprit de pauvreté, pour vous faire croire que vous êtes pauvre, que les pasteurs là, vous exploitent, que les prophètes vous exploitent. L'Amérique là, est partie sur quoi? Sur la base de la loi de semer et récolter. L'Allemagne, tous ces pays là, et sur ça, les pays du sud-est asiatique, Singapour, autres là, c'est ça, la Corée du Sud. C'est ça. Pourquoi ces principes marchent là-bas et ça ne marche pas ici? C'est pas possible. Il y a quelqu'un qui a peur de vous et qui ne veut pas que vous connaissiez la vérité. Quand Jacob est parti en Égypte, il avait 70 personnes. Il est parti trouver son fils, Joseph, premier ministre. En quelques années, ils se sont multipliés. Ils sont devenus puissants. Et il y a un des pharaons qui est venu, qui a dit, attention, ce peuple est un peuple dangereux. Si nous le laissons aller comme ça là, ils vont connaître la vérité. Il faut les fatiguer. Il faut leur dire qu'ils sont pauvres, ils sont misérables. Faites-les faire des briques, faites-les faire souffrir. Quand on a fait ça, effectivement, ils se sont découragés. Mais écoutez-moi, mon frère, ils sont découragés. Ils ont oublié. Ils sont un peuple mis à part. Satan veut te faire croire que tu n'es rien. Et c'est ça là, tu luttes avec ça. Pourquoi? Que tu n'es rien, tu ne vaux rien. Et à ceci ou cela. Pourquoi vous croyez ça? Écoutez-moi, si vous ne valez rien là, vous êtes partis en Europe. Ils sont là, tous ces intellectuels, la première génération, ils sont là en Europe. Regardez leurs résultats. Ils sont sortis majors des écoles d'ingénieurs agronomes. Ils sont sortis majors des écoles des mines. Ils sont sortis majors. Écoutez-moi, un homme qui ne parle pas anglais, français, ni allemand, dans un village, qui quitte son village, qui apprend le français, l'anglais ou l'allemand, qui s'en va en Europe, on le met dans l'école, et il est parmi les 3 premiers, parfois premier là, ça veut dire que c'est un enfant extraordinaire. Ne vous laissez pas tromper par des choses, ne vous laissez pas vexer par des paroles. Tout le temps en train de faire des séminaires sur la pauvreté, même les gens des gouvernements, il faut qu'on les arrête maintenant. Ça, c'est quelle histoire ça? C'est quelle pauvreté? Quelle pauvreté? Tu manges, tu bois, regarde ton ventre, les bim comme ça, il dit tu es pauvre. C'est quelle histoire? Pourquoi vous laissez avoir des choses comme ça? Je vais mettre l'accent sur ça exprès, que tout le monde entende. C'est pas un problème, hein? Tu ne peux rien me faire. Non, pas arrêter maintenant. Quelle pauvreté? Richesse ne veut pas dire avoir des caisses d'argent. Richesse veut dire quoi? Manger, boire à sa faim, s'habiller et aider ses enfants. C'est ça la prospérité. C'est pas être milliardaire. Gloire à Dieu. Dieu fait des gens des milliardaires. Mais le peuple chrétien doit manger à sa faim, boire à sa soif, satisfaire ses besoins et il est heureux de prier. C'est de ça que je vous parle là. Quelle histoire ça? Pourquoi vous laissez maltraiter comme ça là? Quand c'est nous, on dit, ils veulent se révéler. Quand l'Amérique s'est développée là, quand ils partaient en Amérique là, c'était des Américains. Les vrais Américains, c'est les Indiens. Et ils sont des PDI. Tous ceux qui sont partis en Amérique là, ce sont des PDI. Ils ont été déplacés, non? Alors, ils se sont basés sur quoi? Sur Dieu et la Bible. Voilà.